Aujourd'hui, moi je sais, cette épée a été donnée à un homme. Aujourd'hui, moi je sais, cette épée a été donnée à un homme. Cette épée est devenue la houlette du berger qui me ramène en Éden. Oh, cette épée qui tuait hier est devenue la houlette qui me ramène en Éden. Oh. Alors, rapidement, nous allons lire dans La foi sans les œuvres est morte. Le paragraphe 2. J'ai rarement l'occasion de venir aux réunions comme ceci pour écouter les messages émouvants des frères Baxter. Je vous prie vraiment d'être assez attentifs pour que nous puissions évoluer ensemble et prier correctement. J'ai rarement l'occasion de venir aux réunions comme ceci pour écouter les messages émouvants des frères Baxter. Et je suis arrivé un peu plus tôt et mon fils se tenait là dehors au bord de la rue. Et nous sommes entrés. Nous nous sommes assis là-bas et j'ai pu écouter cela. C'était un merveilleux message. Shamgar tuant des Philistins avec son aiguillon à eux. Et puis ce qu'on dit, et vous devriez maintenant avoir cela tout au fond de votre cœur. Déjà, il faut attirer notre attention. Il est allé à la réunion des frères Baxter. Il y a un frère Baxter qui parlait de Shamgar qui a tué les Philistins. Alors il dit, et vous devriez maintenant avoir cela tout au fond de votre cœur. Et je dis que ce soir vous ayez aussi cela au fond de votre cœur. Est-ce que vous promettez que vous aurez cela au fond de votre cœur? Dieu vous bénisse. Nous prenons la prédication. Crois-tu cela? Le paragraphe premier. Frère dit, hier soir, frère Baxter, je lui ai demandé, j'ai dit, frère Baxter, voudriez-vous me faire une faveur? Je voudrais terminer un peu tôt. J'ai dit, si nous devons avoir une ligne rapide, je voudrais que vous prêchiez quelque chose pour moi. J'aime l'entendre prêcher cela. Il a dit, sur quoi donc? J'ai dit, sur Shamgar. Il a tué tous les Philistins. J'aime bien me débarrasser d'eux. Pas vous. Frère, on pose la question, pas vous. La Bible déclare qu'il serait des chardons dans votre chair si vous les laissiez vivre dans le pays. Ainsi, débarrassons-nous d'eux. Est-ce que vous êtes prêts à vous débarrasser d'eux ce soir? Dieu soit loué. Alors, nous comprenons que c'est quand même une histoire qui a attiré l'attention des frères Branham. Et dans quelques minutes, essayons de voir un peu de quoi il s'agit. C'est dans le livre des Juges. Le livre des Juges vient après celui de Josué. Alors,
Josué a amené les enfants d'Israël dans le pays promis. Alors une fois dans le pays promis, il est arrivé que Josué est mort. Alors quand Josué est mort, ils ont eu une succession de juges. Les juges étaient comme les chefs d'Israël. Il y a eu des Samson, il y a eu des Gédéon. Mais le livre des juges parle aussi des Shamgar. Et vous remarquez que ce n'est pratiquement qu'un seul verset. Il est probable que certains d'entre vous n'aient jamais entendu parler de Shamgar. Vraiment les conditions qui entouraient cette époque-là maintenant. Nous sommes dans la prédication convaincus et puis concernés. Le paragraphe 80. Paragraphe 80. Shamgar. À l'époque, les Philistins venaient quand les juges jugeaient Israël. Et les Philistins venaient au moment où tous les produits d'Israël étaient mûrs. Tout était mis en grange, bien rangé. Les Philistins montaient la route et leur arrachaient cela. Et leur famille restait affamée. Et eux emportaient cela. Si un homme disait quoi que ce soit, on le tuait. Ils entraient, tuer les femmes, violer les jeunes filles, et ainsi de suite. Ils emportaient la nourriture et retournaient dans leur propre pays et menaient une vie luxueuse. Oui, tout le reste de l'hiver. Ceux qui laissaient en vie là-bas crevaient pratiquement des faim. C'est toujours la conséquence quand on abandonne Dieu. Et l'ennemi s'est emparé d'eux. Une fois qu'ils cultivaient le blé, ils arrangeaient leur blé, quand ils étaient propres à arranger, les Philistins attendaient seulement ce moment-là. Ils venaient, ils prenaient tout le blé, et les peuples restaient affamés. Quand un homme parlait, il les tuait, il violait les femmes. Donc c'était une condition très désastreuse. Comme dit, alors ces Philistins, au moment où les Israélites n'avaient donc pas de roi, juste au moment où tous leurs produits arrivaient à maturité, au moment de la moisson, où tout le travail dur était fait, les Philistins arrivaient, ils prenaient ce qu'ils avaient et retournaient, et les autres crevaient de faim. Voilà les circonstances qui entouraient l'histoire de Shamgar. Essayons un peu de voyager et de nous représenter cela. Parce qu'en réalité, vous comprendrez que cette Bible que vous voyez, Frère Branham dit que l'Ancien Testament c'est le type du Nouveau Testament. Et les deux testaments sont l'ombre d'aujourd'hui. En réalité, quand on parle de Shamgar, si vous voyez au fond, actualisons les choses et vous verrez que c'est exactement les circonstances actuelles. Découvrons maintenant qui est Shamgar. Nous sommes dans la prédication de la préparation. Le paragraphe 52. Eh bien, il y eut du temps des juges un petit homme du nom de Shamgar. Écoutez, il n'était même pas un juge. C'était juste un petit pauvre. La caractéristique Shamgar, un petit pauvre. Il devait être un homme ordinaire. Très
peu de choses sont dites à son sujet. Juste un tout petit passage dans la Bible, environ quelques versets. Il se peut que vous n'ayez jamais lu son histoire. Il était juste un petit Israélite. Et en ces jours-là, chaque homme suivait sa propre voie. Écoutez quand on dit, il n'y avait pas de collaboration. L'un était méthodiste, l'autre était baptiste, l'autre presbytérien, l'autre unitaire, l'autre un binitaire, et l'autre un trinitaire. Déjà vous comprenez que Frère Branham est en train d'actualiser l'histoire des Shamgar. Imaginez des circonstances qui ont été décrites. Maintenant il commence à vous dire en ce temps-là, l'autre était binitaire, l'autre unitaire. Ça c'est exactement l'époque moderne, l'époque actuelle. Comme dit, ils ne pouvaient pas se mettre ensemble. Et si chaque homme faisait ce que bon lui semblait. C'est la raison pour laquelle les Philistins sont venus et les ont eus. Paragraphe 53. Mais là, le petit Shamgar, il n'était pas un roi. Qui était-il? Il était juste un laïc. Oui. Peut-être que nous pouvons vivre de cela. Je peux vendre un peu et acheter quelques petites robes pour les jeunes filles. Frère Branham est en train de parler de Shamgar ici. Mais je vous ai dit, identifiez-vous à cette histoire parce qu'en réalité, il s'agit de nous. Et la description qu'il fait, il dit, quand il eut bâti tous ses grains et les eut mis dans le grenier, il s'est dit, eh bien, peut-être que nous pouvons vivre de cela. Je peux vendre un peu et acheter quelques petites robes pour mes jeunes filles et des chaussures pour mes jeunes garçons. Peut-être être en mesure d'avoir une petite robe bon marché pour ma femme cette année. Voilà. Écoutez ce qu'il faut dire. La prédication paragraphe 57. C'est de cette manière que le diable agit. Il vous arrache ça. Il prend tout ce que vous pouvez avoir. Il vient juste là et vous dépouille de toute l'expérience que vous avez. Vous arrache tout. Vous dit que cela n'existe pas. Et vous indique un vieil épouvantail qui est placé là sur le rivage. Vous savez que c'est la vérité. J'espère que vous lisez entre les lignes. Est-ce que vous lisez entre les lignes? Je pense que vous voyez le tableau, comment il se dessine. En réalité, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Le cœur de l'homme a été véritablement créé pour être heureux. Dieu ne nous a pas créé pour être mal à l'aise. Il veut que nous soyons heureux. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est vous arracher votre joie du salut, annuler tous vos efforts, que non sur le plan matériel. Et ça, Shamgar s'est posé beaucoup de questions. Et puis c'est
forme ici? Ça, ce sont les questions que Shamgar se pose. Shamgar dit, je ne suis pas un soldat. Je ne sais pas manier une épée ni quoi que ce soit. Il y a 600 personnes contre moi. Comment pourrais-je jamais m'en sortir? Je me tiens ici en tenue de cultivateur, comme une salopette ou quelque chose comme cela. Et les autres sont tous des guerriers bien entraînés. Ils ont des très gros casques, des cuirasses et autres. Ils sont entraînés comme une grande armée. Humainement parlant, il n'y avait absolument pas d'espoir. Parce qu'il avait affaire à 600 Philistins bien entraînés. Mais lui n'était qu'un simple laïc. Il n'était pas un guerrier. Alors vous vous trouvez dans ces contextes, vous vous posez peut-être des questions comme Shamgar. Les choses semblent ne pas marcher. Parce qu'il me semble que les plus souvent nous venons à l'église, on adore le Seigneur, on prie, on retourne, demain on revient. C'est la même requête que nous soumettons au Seigneur. Et ça devient la routine. Au fait que finalement vous êtes complètement fatigué. Vous venez vous asseyez sur des chaises, abattus, pas d'espoir. Et quand on dit adorer le Seigneur, on sait lire la lourdeur qui se dessine sur votre visage. Et c'est parce que vous avez beaucoup de problèmes dans vos têtes. Vous avez des choses qui ne marchent pas. Et même d'une manière inconsciente, ça influence votre action. Et face à ce genre de problèmes, des fois l'homme arrive à se poser des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu entend les prières? Et les prières deviennent une prière, on dirait une formalité simplement. Mais ce soir je désire un peu susciter notre jalousie pour nous assurer que Dieu est un être réel. Dans la prédication, le plus grand flash d'information, aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. J'ai horreur de le dire. Mais il me semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Les gens entrent dans un bâtiment et ils chantent mon Dieu plus près de toi. Et c'est avec une espèce de lenteur comme à une morgue. Ça produit un bruit ennuyant. Eh bien, ils s'approchent de vous et disent, bon, récitons maintenant le credo des apôtres. Répétons un credo que oh là là. C'est comme si on était triste pour cela. Et la moitié d'entre eux restent à la maison pour regarder la télévision au lieu de venir à l'église de dimanche. C'est vrai. Mort. Juste un cadavre ambulant. Un cadavre qui prêche donc. Un cadavre qui cherche à parler d'un cadavre qui a vécu autrefois. Et qui a vécu dans une tombe il y a bien des années. C'est un cadavre. Et ce n'est qu'un cadavre. Un cadavre.
Alors imaginez-vous combien de cadavres ambulants nous avons dans le monde actuel. Ils sont tellement nombreux. Et quand je parle des cadavres, ne faisons pas seulement les gens aux églises pentecôtistes nationales. Même dans les églises qui disent quoi le message, ils savaient que nous avons beaucoup de cadavres. Si nous avons besoin de prospérer, nous avons besoin d'un véritable Dieu. Un Dieu à qui vous parlez et qui doit vous répondre. Comment vous expliquez que vous avez dit il désire communier avec nous plus que nous ça c'est ce que Dieu dit. Combien d'entre vous ici apprécieraient que Dieu leur parle? Je suppose que vous avez des regrets, beaucoup de questions, et peut-être une liste de besoins qui semble non exaucée. Peut-être vous êtes fatigué de demander cela. Mais j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez être en colère pendant un temps. Je parle bien de la colère dans le vie malade. Parce qu'on a l'impression que les chrétiens ne se fâchent pas. C'est un bon monsieur. Je vais vous dire que les chrétiens se fâchent aussi. Écoutez, nous sommes dans la préparation par le 106. Je peux donc voir Shamgar. Je peux voir Shamgar se tenir là. Il regarde dehors. Oh là là. Il sentit une colère justifiée. Commencer à monter en lui. Et il a un petit combat en lui. Il a tellement perdu des choses. Il regarde les enfants là-bas. Tout pâle. Les habits déchiquetés. Il a le blé. Il a des projets. Il doit vendre pour avoir mais il jette un coup d'œil à l'extérieur. Voilà les Philistins qui débarquent. Cette fois-là, la colère montait en Shamgar. C'est ce que vous devez avoir. C'est ce petit combat. Une petite colonne vertébrale. Ôtez ces bréchés. Placez-y une colonne vertébrale, c'est vrai. Je pense au brave Bully Robinson. Il a dit, écoutez ce qu'il dit, Seigneur, donne-moi cette colonne vertébrale comme une scie à bois. Donne-moi beaucoup de connaissances au fond de mon âme. Et laisse-moi mordre le diable. Tant que j'aurai une dent dans la bouche. Et puis je les mâche avec les gencives jusqu'à ce que je meure. C'est vrai. Femme dit, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre, frère. Ayez du courage. Levez-vous et réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Dieu vous a commis la guérison. Elle vous appartient. Si vous êtes trop faible pour prendre cela, et que vous êtes comme une méduse, vous allez mourir. Vous devez vous lever et dire, c'est vrai. Alors tenez ferme. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Oh là là. N'en avez-vous pas marre? Maman, frère, on pose la question. Oh là là. Oh là là. N'en avez-vous pas marre, maman? Et n'en avez-vous pas marre, sœur?
En avoir marre d'entendre le diable me dire que je ne peux pas marcher, que je ne peux pas faire ceci, que je ne peux pas faire cela. Que Dieu bénisse votre cœur. Tout est possible à celui qui croit. Convaincu plus concerné par garçon. Il s'est dit, je suis juif. Ça, Shamgar s'est dit. La colère monte tellement. Il s'est dit, je suis juif. Je fais partie de l'alliance. Je fais partie de l'alliance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon père est mon Dieu. Je suis circoncis. Je ne suis pas un combattant. Je ne connais rien de l'épée. Mais je me sens préoccupé au sujet de ma famille. Je suis convaincu que Dieu est Dieu. Ce soir, je pense que vous avez quelques préoccupations. Peu importe ce que vous avez, mettez-vous ce soir dans la peau de Shamgar. Ayez votre colère justifiée. Soyez prêts à mordre le diable. Paragraphe 36, la persévérance. Mais il lui est arrivé de se souvenir. Je suis un juif. Je suis circoncis. Je suis un enfant de Dieu. J'ai un droit. J'ai accès auprès du même Dieu de David. Est-ce que vous croyez que vous avez accès au même Dieu de David? J'ai accès auprès du même Dieu de Moïse. J'ai accès auprès du même Dieu de Daniel. Et l'esprit est venu sur lui. Il a saisi cette bien en deux. Il est avancé là. Il a été tenace. Il a tué 1000 Philistins avec un aiguillon à bœuf, un morceau de bois dont on s'est servi pour pousser une vache. Il a tué 1000 Philistins. Paragraphe 51. Shamgar a dit, j'en ai marre. Je ne suis pas un guerrier. Les chances sont contre moi. Les chances sont contre moi. Il se rend compte qu'il est incapable de battre ces Philistins. Un simple homme face à 1000 personnes bien entraînées. Peu importe combien les chances sont contre vous, Dieu est pour vous. Si vous acceptez sa parole, je sais une chose. Je suis circoncis. Je veux dire, je suis un Israélite. Celui-là, c'est un Philistin incirconcis. Je sais que je suis dans le vrai. Je suis un enfant de Dieu ce soir. Et je sais que les maladies viennent du diable. Et je sais que Dieu m'a promis la victoire. Frère, j'aurais souhaité que vous ressentiez ce que je ressens à cet instant même. Oui, monsieur. Je me sens vraiment bien. Écoutez, c'est le privilège que Dieu m'a donné. C'est très important. Maintenant, écoutez ceci. Nous sommes en train de chuter pour prier. Nous sommes au paragraphe 97 de concernés et convaincus.
Eh bien, Shamgar a pu dire, je suis la sémence d'Abraham. Et si Shamgar a pu penser cela, en tant que sémence naturelle d'Abraham, qu'en est-il de nous ce soir? Si nous sommes la sémence royale d'Abraham, gloire. Vous pensez que je suis fou? Peut-être que je le suis. Laissez-moi tranquille. Je me sens mieux comme ceci que lorsque j'avais d'autres états d'esprit. La sémence royale d'Abraham, l'église est la sémence royale d'Abraham. Et si la sémence naturelle pouvait avoir un tel courage, que devrait faire la sémence royale avec la puissance du Saint-Esprit qui loin et qui se manifeste lui-même? Nous sommes dans la prédication, la préparation. Paragraphe 72. Et si ce soir vous avez la circoncision du Saint-Esprit, vous ne devez pas attendre que vous ayez la formation des guerriers. Il y a des urgences. Ils ne demandent pas des préalables. Oh, je suis un simple laïc. Je vais prendre le temps de lire toutes les brochures du monde. Je tous les versets de la Bible. Vous pensez que tu es maintenant capable d'affronter le diable. Vous ne devez pas attendre que vous ayez la formation des guerriers. Que Dieu bénisse votre cœur. Réclamez le privilège que Dieu vous a donné. Défoncez-leur le crâne. Amen, c'est vrai. Dites. Écarte-toi de mon chemin, Satan. Boutez-le hors du chemin. C'est moi qui ai les dessus maintenant. Je viens au nom de Jésus. Et observez-le s'enfuir. Quand vous utilisez cette foi contre lui, il va reculer. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, je vous demande de vous lever. Pourquoi c'est seulement cette situation-là? Est-ce que le diable a le droit de vous imposer cette circonstance? Je pourrais bien vous lire ici. Vous voyez que frère Branham dit que Shamgar savait que il avait le droit d'être protégé par Dieu. Donc, tel que vous êtes là, la protection divine, c'est votre droit. Nous ne pouvons pas liquider nos droits n'importe comment. Alors, si la protection, c'est notre droit, alors c'est le devoir de Dieu de nous protéger. Et c'est le droit pour nous d'avoir cette protection. Maintenant, pendant que vous allez vous avancer, essayez de mettre de côté toute négativité. Vous n'avancez pas pour négocier. Celui qui est en colère ne négocie pas. Celui qui est en colère ne négocie pas. Réclamez ce qui lui appartient. Et ce soir, vous ne venez pas réclamer ce qui vous appartient pas. Vous réclamez ce qui vous appartient. Vous avez besoin d'être heureux.
vous avez les moindres détails. Il est normal qu'on rencontre Dieu. Parce que l'église de Dieu était un endroit où on rencontre Dieu dans les surnaturels. Alors pour prier, j'aimerais que vous puissiez avoir en tête cet esprit. Écoutez ceci. John Sproul, un de mes amis, me disait qu'il n'y a pas longtemps qu'il était en Alsace-Lorraine et qu'il traversait là un grand champ. Il y avait là une statue de Christ. Et lui et sa femme se tenaient à l'écart et la regardaient. John Sproul, la femme à Paris. John Sproul en France, ils étaient là, en France, et voilà, ils observent la statue de Christ. Ils se tenaient à l'écart. Ils critiquaient cela. Il n'y avait là rien qui ressemblait à la souffrance de Christ. Ils observent la statue, rien qui ressemble à la souffrance de Christ. Et l'homme nous dit, le guide a dit, messieurs, êtes-vous en train de critiquer cette statue? Il a dit oui. Il a dit, vous ne la regardez pas comme il faut. Ce soir, je vous demande de regarder ces choses autrement. John Sproul est venu avec sa femme. Ils observent la statue de Christ. Ils sont à l'écart. Et ils critiquent. Ils disent un truc ordinaire qui ne reflète même pas les souffrances de Christ. Mais le guide s'approche de lui. Tu ne regardes pas de la bonne manière. Il a dit, venez ici. Voyez-vous cet hôtel? Agenouillez-vous et maintenant levez les yeux. Et il dit que lorsqu'il leva les yeux, son cœur s'est fendu. Le sculpteur l'avait fait de façon que lorsque vous ne vous tenez pas au loin pour la regarder comme cela. Vous devez vous agenouiller et lever les yeux vers cela pour voir réellement à quoi cela ressemble. Lui était loin. Il voit la statue. Alors on lui demande de s'approcher de la statue, de s'agenouiller au pied de la statue, d'élever ses yeux. Parce que c'est lui qui avait conçu cette croix-là. Il n'avait pas fait ça dans l'idée que les gens puissent se tenir loin et l'observer. Parce que aussi longtemps que vous serez loin en train d'observer, vous allez critiquer, vous allez dire que ça ne reflète pas les souffrances de Christ. Mais ça est pour que vous puissiez vous approcher de la croix, vous agenouiller, lever les yeux au ciel. Alors vous allez réellement ressentir à quoi cela représente. Et c'est de cette façon que Dieu a écrit sa parole. Pas pour se tenir à distance d'un point de vue intellectuel, psychologique, élevé et dire je ne sais pas, le jour des miracles, peut-être je ne sais pas si oui ou non c'est effectivement juste. Dieu ne quitte pas sa parole pour cela. Agenouillez-vous et levez les yeux dans la promesse. Dans le sang du Seigneur Jésus. Cela vous paraîtra bien différent lorsque vous viendrez de cette façon-là. Alors, pendant que nous en chantons, j'ai longtemps il sans quitte. Vous allez vous approcher de la croix.
Et vous rappelez les souffrances que Christ a endurées. En réalité, c'est tellement grave. Il était sur le point de lâcher prise. Mais il a souffert. Et tous les droits de la rédemption, nous avons le privilège de les avoir ce soir avec nous. Que ce soit la liberté, que ce soit une vie heureuse, la délivrance des maladies, l'avancement de nos projets. Nous avons le droit d'avoir ces choses parce que Christ est mort pour nous. Alors avancez-vous de droit différemment. Et de tout votre cœur parler au Seigneur. Dans ses vues, tout écarté.
laisser